Vous êtes toujours sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite. Et oui, Éclair TV, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, bien sûr. Et lorsqu'on a un enfant du pays qui écrit un bouquin, surtout puisant ses inspirations, et oui, de la quarantine, du confinement, eh bien on le reçoit sur le plateau. Pourquoi a-t-il décidé d'écrire ce livre? Que raconte ce livre? On va en parler avec lui. J'ai l'honneur de recevoir l'auteur Robert Procida. Qu'a nous fait? Nous caille bien. Et toi, Styling? Je vais bien, je suis en forme, je suis content de te recevoir parce que tu as été créatif. Et ça, ça fait plaisir. Donc, tu écrivais, première question déjà, est-ce que tu écrivais depuis tout temps? Est-ce que tu as toujours été intéressé par le milieu d'écriture ou est-ce que c'est vraiment venu récemment? Je pense que rien ne se fait sans une forme d'antériorité. Okay. Et je pense qu'entre les poèmes que je pouvais adresser aux uns et aux autres, entre quelques réflexions philosophiques, étant très jeune, j'ai eu l'occasion de coucher sur le papier, je n'avais quand même pas l'idée de pouvoir être à l'origine d'un ouvrage. Okay. Et c'est donc chemin faisant, l'expérience faisant, l'opportunité faisant jour qui m'a permis et qui m'a donné les conditions de pouvoir, cette fois-ci, véritablement écrire un livre. Donc tu écrivais quand même déjà des poésies, si je ne me trompe pas alors. Oui, ouais, je pense que rien ne peut... Rien ne se fait par hasard. Voilà, exactement. Il y a une suite logique des choses. Alors, qu'est-ce que tu lisais justement? Est-ce que tu as des références justement à donner à nos jeunes téléspectateurs, que ce soit au niveau de la poésie ou même au niveau des bouquins en général? Alors, s'il faut remonter le temps... Remontons le temps ensemble. C'était plus des ouvrages, parce que j'habitais en face d'une grande surface. Okay. Et aussi d'une bibliothèque, et souvent je m'y rendais régulièrement, et au lieu de payer l'achat des différents ouvrages, je compulsais directement. Oui. Ou bien je me rendais à 2 pas dans la bibliothèque municipale de la ville de Basse-Terre, puisque je suis originaire de Basse-Terre, pour pouvoir gratuitement bénéficier des livres qui nous étaient mis à disposition. Donc en ce temps-là, j'avais la chance et l'opportunité d'être au centre-ville de Basse-Terre et de pouvoir m'enrichir culturellement. Et bien sûr, il allait à Mammouth, dans les rayons des magazines. On a tous fait ça. Allez, on s'assoit tranquillement et puis on lit nos bouquins. Justement, est-ce que tu penses que la lecture aujourd'hui, en 2021, est toujours d'actu? Ou est-ce que justement, il y a un manque de bibliothèque, il y a un manque de livres, à cause peut-être des nouvelles technologies? Effectivement, la lecture est peut-être pas considérée à sa juste valeur. La lecture devrait être une matière première en matière d'éducation, en matière de construction de l'individu. Et l'écriture s'en suivant, il s'avère que les réseaux sociaux peut-être, la télévision aussi, mais aussi une forme d'intérêt divers sur d'autres sujets font que nous avons perdu quelque peu notre intérêt majeur pour la lecture. La lecture signifie s'instruire, signifie prendre connaissance d'eux, comparer et donc nous éloigner de cette pratique culturelle, c'est aussi nous éloigner de notre propre identité. Et selon toi, petite question piège, comment, je dirais, réintéresser tout le public, c'est-à-dire les plus jeunes mais aussi les plus anciens, à la lecture? Alors, j'ai eu le bonheur de pouvoir initier et de mettre sur pied une association de lecture qui s'appelle Océan de Culture. Et cette association a depuis près de 20 ans organisé ce qu'on appelle des badineries, des cafés philo, mais aussi autour d'ouvrages, autour d'auteurs et échangeant, comparant les points de vue des uns et des autres avec un public éclectique du plus jeune, de 8 ans jusqu'à 78 ans. Okay. Et peut-être à travers des initiatives comme celle-là, mais aussi à partir d'une politique nationale comme portée par l'éducation nationale, orientée vers les enfants, ça devrait être une stratégie peut-être importante pour pouvoir réinitialiser, reformater notre jeune public à la lecture et puis nos parents, les adultes que nous sommes, aussi s'intéresser à des sujets peut-être qui nous concernent au plus près. Excellent, très bon conseil, franchement c'est excellent. Alors justement, tu nous as pondu un petit bouquin justement et que tu as puisé ton inspiration pendant le confinement. Alors pendant que certains justement peut-être se sont un petit peu plus reposés ou peut-être étaient énervés par la situation, toi ça t'a inspiré. Pourquoi et comment? Alors que faire dans une situation de confinement? Que faire quand on se tourne les pouces et qu'on s'interroge sur notre vie, sur notre mort? Que faire sur notre destin? Que faire pour conjurer le sort et considérer qu'il faut que nous puissions sortir de cette prison dorée qui est chez nous, mais qui fait qu'à un moment donné, on a envie de s'échapper. Alors, l'écriture spontanément fut pour moi une porte de sortie, une porte d'évasion, mais aussi une porte d'interrogation sur ce que je suis, ce que nous sommes. Et à travers ce que j'ai pu découvrir de ma propre vie, je l'ai vite transposé et considéré que ça pouvait intéresser l'ensemble des concitoyens parce que ma vie, notre vie, c'est une vie qui est très largement partagée à partir d'un quotidien. Et ce quotidien,
je l'ai ressassé, je l'ai revu parce que je me suis mis à faire du rangement. Et du rangement par portrait, si je puis dire, par palier. Et j'ai retrouvé des articles de presse, j'ai retrouvé des écrits, j'ai retrouvé des bulletins scolaires. J'ai retrouvé un certain nombre de documents factuels qui m'ont permis de retracer mon passé et de considérer qu'en fait, cette vie, elle n'est pas si hasardeuse que ça, elle a une raison d'être. Et voilà pour les raisons pour lesquelles je pense être ici-bas, entouré d'un certain nombre de personnes qui m'ont aimé et qui m'aiment. Divine Adrénaline, justement, Exactement. donc c'est une œuvre autobiographique, on parle beaucoup d'amour dans cette œuvre, Absolument. Forcément amour homme et femme, mais pas que, nos relations entre nous, si je ne me Absolument. trompe pas. Comment est-ce que tu perçois tout ça, toi? Alors, je suis né, j'ai eu la chance de naître dans un environnement aimant, Ouais. où ma grand-mère m'a élevé et ma grand-mère m'a apporté l'amour que tout enfant peut espérer pouvoir bénéficier. Et cet amour m'a conduit, m'a accompagné pendant tout ce cheminement de vie. Et souvent, je me suis interrogé, mais quelle est la source, quelle est la base de la motivation pour laquelle, qu'est-ce qui me motive pour être engagé dans des actions bénévoles, pour être passionné dans le service rendu aux autres, qui me permet de générer un peu de persévérance et de considérer que ces valeurs sont très largement partagées par beaucoup d'entre nous, puisque mon histoire, c'est l'histoire de tous les enfants, les fils et les filles de Guadeloupe. Eh bien, le socle moteur, le socle principal, c'est l'amour que j'ai reçu et c'est cet amour-là que j'ai voulu partager à l'ensemble de ceux et celles qui ont bien voulu croiser à un moment donné ma route. Est-ce que tu ressens un petit peu l'amour actuellement? Parce qu'effectivement, là, on est tous un petit peu nerveux par rapport à la situation, au fait qu'on n'ait pas pu sortir, partager, s'embrasser. Est-ce que tu sens toujours de l'amour en Guadeloupe actuellement? Il y a toujours de l'amour. La Guadeloupe, c'est une terre d'amour. Alors, exprimer l'amour, c'est autre chose. Mais la Guadeloupe, c'est une véritable terre d'amour. Ce n'est pas pour rien si ce pays produit des génies. Des génies dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique. C'est une terre fondamentalement d'amour. Excellent, tu l'as dit. Franchement, là, n'ayons pas peur des mots, c'est des génies. Alors, tu m'as étonné parce qu'effectivement, tu as sauté sur ma prochaine question, c'est-à-dire que effectivement, c'est une terre d'amour, mais au niveau de l'expression de l'amour, voilà, est-ce qu'on sait exprimer son amour ici en Guadeloupe? Ou est-ce qu'on est un peuple assez fier? Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Ouais. On peut être fier et exprimer son amour, mais c'est vrai que de là où nous sortons, de notre passé qui est ce qu'il est, dans un contexte difficile, dans un contexte oppressant, la nouvelle génération est peut-être plus prompte à pouvoir exprimer, verbaliser et traduire concrètement l'amour qu'il peut avoir vis-à-vis d'un vis-à-vis. Mais nos parents, nos grands-parents l'ont aussi porté, l'ont aussi vivifié, même s'ils ne l'ont pas forcément verbalisé, parce qu'à une époque, on empêchait aux enfants de s'exprimer, encore plus de parler de situations où on révèle ses émotions, on révèle son sentiment. Et donc, on peut comprendre qu'il y a une différence de pratique, de praxis à travers les générations, mais le fond est toujours le même. Alors, on parle d'amour, on parle de quoi d'autre dans Divine Adrénaline? On parle de don de soi, on parle de partage, on parle de courage, on parle d'amour fati. Et ce sont donc des valeurs qui sont très largement partagées par l'ensemble des concitoyens de Guadeloupe et du monde. Ces valeurs-là qui paraissent au quotidien ne pas avoir beaucoup d'importance. Mais le courage, ça me semble important parce que tous les jours on se lève, tous les jours les mères et les pères de familles se lèvent très tôt ou se couchent très tard et remplissent leurs devoirs. Et ces valeurs-là paraissent évidentes, mais elles ne sont pas si évidentes que ça parce qu'elles demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup de dons de soi. Ouais. Et aussi, à travers ce livre-là, j'ai voulu faire partager à l'ensemble de mes concitoyens, à l'ensemble de la population de cette terre qui nous héberge, la notion de bénévolat. Le bénévolat, je me suis beaucoup engagé dans des associations sportives, culturelles, entre autres. Il me semble que le bénévolat est une valeur qui se raréfie de plus en plus. Et c'est là que la formation se fait, c'est là qu'on trouve un véritable sens à sa vie parce que généreusement, bénévolement, on exprime son savoir-faire, on n'a pas d'attente a priori, on n'a pas de préconçu en matière d'attente et c'est à ce moment-là qu'on se révèle à soi-même. Excellent. On vous rappelle encore une fois que Divine Adrénaline est disponible partout. Il t'a fallu combien de temps pour l'écrire? Parce qu'on a l'impression que c'est venu, mais vraiment tout seul. On a l'impression que à t'écouter, que tu as écrit le livre en 2 jours. Est-ce que c'est ça? C'est presque ça. Okay. La trame du livre, c'est l'idée de base, c'est ça. Et puis chemin faisant, en fait,
considérant que j'avais terminé, je me rends compte qu'il y a tout un pan de ma vie, tout un pan de mon histoire qui n'a pas été évoqué. Feuilletant les documents que je range par tiroir, je me rends compte qu'il y a un tiroir que je n'avais pas ouvert et que, ouvrant certains albums, je me dis, mais ces sujets-là, ces questions-là, ces thématiques-là n'ont pas été évoquées et que ça risque d'être très incomplet s'il fallait, à un moment donné, faire un bilan sur ma propre vie. Donc, chemin faisant, à partir de 2 semaines où je jette les bases d'un ouvrage comme celui-là, je me rends compte que 2 mois, 3 mois, ce n'est pas suffisant. Et même quand j'ai dû m'arrêter parce que je découvrais, chemin faisant, que cette vie, est une vie riche en émotions, riche en actions, riche en plaisir, riche en récompenses, parce que les échanges et les retours que j'ai eus et que j'ai de la part des concitoyens, de celles et ceux qui ont eu à me faire partager l'amour qu'ils nous portent et à l'action commune que nous avons pu mettre en place, eh bien, j'ai considéré qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin. C'est peut-être pour ça que j'envisage le tome 2. Ah, tu as entendu ma deuxième question arriver. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y aura une suite? Parce qu'on te sent mais vraiment plein d'imagination. On a l'impression que tu as énormément de thèmes que tu souhaites aborder. Oui. Donc, je pense que l'écriture a déjà commencé. Alors, peut-être pas l'écriture, la trame est dans ma tête, l'énergie y est, la puissance divine. Divine, et oui. Elle est là. La divine adrénaline est là pour que le deuxième tome puisse voir le jour. Mais je voudrais, sans brûler les étapes, pouvoir avoir bénéficié du retour de mes lecteurs, qu'ils puissent vérifier si, à travers ces histoires, ces expériences vécues, ils s'y retrouvent, parce que c'est aussi fait pour eux. Ce livre a été dédié à mes enfants, mes 3 garçons, et c'est à partir de ce moment-là où ma tendre épouse m'a permis vraiment de vérifier comment ma vie pouvait avoir un sens à partir de la naissance de mes enfants. Et dès ce moment-là, je me suis engagé dans la vie associative de multiples façons, dans le domaine social, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, et avec succès et grâce à l'implication de celles et ceux qui m'entourent, mais aussi en ayant dans le cœur cette vivacité, cette énergie que je porte et que je reçois de mes 3 garçons. Excellent. Alors, si on veut commander le livre, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies? Comment se procurer Divine Adrénaline? Alors, le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, au Moule, à Saint-François, à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, à Jarry. Et pour nos Caribéens qui sont en France, en Suisse, à Londres, est-ce qu'ils peuvent te contacter pour commander? Comment ça se passe? Absolument. Alors, il va être disponible aussi sur un site. Alors, je n'ai pas encore l'adresse du site, mais tous les sites recommandés vont l'avoir. Je sais qu'il sera en vente d'ici la fin du mois sur les sites. Et puis, bien sûr, le contact, l'adresse Facebook, le numéro de téléphone, l'adresse mail est aussi disponible. Je saurai interagir avec eux. Ah ben tu sais, vu que tu as lancé le truc, eh bien, on va tout de suite balancer tes adresses sur Facebook, ton adresse mail, ton numéro de téléphone. Mais tout ça, ça va s'afficher juste ici. C'est parti, magie. All right, Robert Procida, mais sans le O sur Facebook. Donc ça donne Robert Procida. Exactement, c'est un petit piège. T'aimes piéger les gens, toi? Exactement. Et bien sûr, l'adresse mail, n'hésitez pas, robert.procida@wanadoo.fr et le numéro de téléphone 71 91 00. C'est un portable, donc 06 90. Juste avant, si tu avais un petit message à faire passer à toute la Caraïbe, celles qui nous regardent bien sûr dans les îles, mais aussi qui sont expatriées, ça aurait été quoi? Ta caméra est juste là. Je voudrais vous dire que l'humanité se pose souvent des questions sur les raisons pour lesquelles elle est positionnée sur cette terre. L'humanité a un sens profond et le sens premier qui, à mon sens, est l'amour. Cet amour que l'on retrouve à travers les plantes, cet amour que l'on retrouve à travers tout ce qui vit, mais à travers tout ce qui semble ne pas avoir de la vie, est magnifié à partir de l'humanité telle que nous la représentons. Et représenter cet amour-là, c'est être au quotidien dans une relation directe au service des uns et des autres. Et s'il faut retenir quelque chose sur l'humanité et ceux de la Caraïbe, restons au service les uns des autres. Excellent. Penses-tu justement que la société d'aujourd'hui qui est très dans le va-vite, il faut travailler, manger, se coucher, s'occuper, en fait, on a du mal à se reconnecter avec soi. Est-ce que tu penses qu'on perd ça de vue? On sent que tu es très touché par le spirituel, le retour, l'amour, l'énergie, les plantes. Et, voilà. Est-ce que tu sens qu'on perd ça de vue avec le système dans lequel on est? Nous sommes dans une société de consommation où nous sommes assaillis, sollicités par des désirs. Et si on ne satisfait pas ces désirs, on est frustré. On est dans une société où il y a une forme d'intolérance à la frustration. Il faut que nous revenions à l'éducation de la frustration, à l'éducation de nos enfants, à l'éducation de nous-mêmes, que nous sachions ne pas nous laisser attirer
par des sollicitations qui ne sont pas forcément indispensables ou nécessaires à notre vie au quotidien, et surtout nous intéresser à notre vis-à-vis, pour notre vis-à-vis. Petite question bête, la vie était plus belle avant? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On ne peut pas remonter le temps de cette manière. La vie, elle est ce qu'elle est. Il faut se projeter, il faut rester à l'instant présent, répondre à l'instant présent et aux problématiques présentes, mais aussi ne pas hésiter à se projeter dans un futur. Je crois aussi que nous avons du mal, à notre époque, à nous projeter à un futur plus ou moins lointain, à 50 ans, à 100 ans. Combien de fois avons-nous l'occasion de nous projeter sur une action qui se fera dans 50 ans ou dans 100 ans? Alors que nous avons la capacité intellectuelle de le faire et pouvoir serrer les rangs et mobiliser nos énergies pour pouvoir atteindre un objectif. Je pense que être dans le présent, c'est une réalité. Il faut vivre ce présent, mais ne pas hésiter à se projeter à beaucoup plus loin. Oh, joli, j'espère que c'est rentré par là et que ce n'est pas sorti par là. Merci Robert pour passer sur le plateau. Encore une fois, Divine Adrénaline est disponible partout. N'hésitez pas, longue vie à toi et dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses sur le plateau, nous en parler. Ce fut un réel plaisir, honnêtement. Ah oui, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le contacter sur Facebook ou même par téléphone, l'encourager, acheter son bouquin surtout, parce que c'est pour vous qu'il l'a écrit. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair TV. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires. Tout d'abord l'écrin qui m'habille, mais ça c'est à Bastère. Et bien sûr Florence Gisors, GBS Concept, qui prend soin de mes locks. Si encore une fois vous voulez voir qu'est-ce qu'elle fait, direction les replays de Éclair TV sur YouTube. Je vous dis donc à demain, toujours sur Éclair. À demain.